Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors une nouvelle proposition fiscale fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures, Agnès, ou bien est-ce qu'un ballon d'essai du gouvernement? Le temps nous le dira. Taxer les retraités. Oui, Dimitri, même si le ministre de l'économie, Éric Lombard, a dit hier que c'était non, la ministre chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, a tenu des propos assez sibyllins en proposant une mise à contribution des retraités qui peuvent se le permettre, je cite. Le problème, c'est que la progressivité de l'impôt, elle existe déjà. À l'impôt sur le revenu, les retraités paient comme tout le monde un impôt progressif avec des tranches allant de 11% à 45% du revenu. Alors les retraités payent également la CSG. Bah oui, les retraités paient aussi la CSG. Alors certes, pas au même taux que les actifs. Quand les actifs paient un taux de CSG à 9,2%, les retraités ont 3 taux différents. Pourquoi faire simple? Le taux normal est de 8,3%. Alors on y est soumis quand on vit en métropole au-delà de 2 000 euros par mois. Alors ça fait 4,6 millions de retraités qui sont à ce taux qui est dit normal. Ensuite, il y a 4,2 millions de retraités qui gagnent moins de 2 000 euros qui sont au taux médian à 6,6% et encore 2,3 millions de seniors qui, eux, gagnent moins de 1 245 euros par mois et ont un taux réduit de 3,8. Alors la piste évoquée par la ministre était de monter le taux normal de CSG de 8,3 à 9,2. On l'a compris. Alors ça, ce serait uniquement pour 4,6 millions de retraités sur 17 millions. Et encore une fois, on ferait payer au même la pression fiscale et le coût du modèle social. Bon, finalement, on retombe toujours sur des solutions de taxes en plus, plutôt que de travailler davantage et plus longtemps pour faire baisser la dépense publique. Exact, c'est symptomatique que cette proposition arrive au moment où on dit qu'il faudrait peut-être travailler 7 heures de plus par an, soit 2 minutes de plus par jour. On pourrait dire aussi que l'équité, ce serait pas de taxer plus les retraités, mais de taxer moins aussi les actifs. Et poser la question des aides sociales aussi, qui ne sont pas soumises à la CSG, et des indemnités maladie, qui ont aussi un taux réduit de CSG de 6,2%, et aussi du chômage, qui a un taux réduit de CSG. On croule déjà sous les impôts et les taxes et on continue en permanence ce réflexe pavlovien. Mais comme on ne veut pas faire des économies et travailler plus, on invente de la pression fiscale supplémentaire, toujours sur les mêmes. La question, c'est jusqu'où? En réalité, il faudrait travailler plus tôt quand on est jeune, plus tard quand on est vieux, et débattre d'ores et déjà en ce moment de l'âge de départ à la retraite et de le reporter à 66 ans et d'augmenter le temps de travail annuel en France au-delà des 1700 heures pour un temps complet comme ailleurs en Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse et on propose toujours quoi? De taxer. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci.